On est le combien là? On est le 13. Le 13, ouais. Mardi 13. Et on est à Hearst Castle. Là, il y a le Visitor Center qui est juste là. Et on va faire la visite du Hearst Castle. Le petit tour de 2h30. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais non, on les attache pas, on les prend avec nous. Ils vont prendre l'humidité de ouf. Ah bon, d'accord. Laisse. Ouais, t'inquiète. Je vais prendre mon petit déj et puis rouler un peu. Ah non, ça roule trop mal ici. C'est pourri. Autant hier, ça roulait bien, mais là, tout nul. Ouais, je pense qu'il va pas prendre. Allez, Hearst Castle. He never mined in this region. George Hearst bought the land at San Simeon in 1865 as a cattle and horse ranch. He had married. On vient d'arriver. Et ça fait 5 miles en fait la route. Hein. 5 miles, c'est ça, 8 km. Oui, tu te souvenais plus, c'était des kilomètres ou des miles. Des kilomiles. Je pense qu'on va parler en kilomiles maintenant parce que c'est beaucoup plus pratique. Ambiance mystérieuse sur la colline, enchanté. Vous avez un peu forcé sur la brume, on arrête les brumisateurs. Bon, je sais pas trop ce que je vais filmer, mais c'est toujours intéressant de voir un peu le domaine. Donc pour rappel, ça a été une commande de William Randolph Hearst, mania des médias. Déjà à son époque, non mais c'est ouf, mania des médias quoi. J'avais jamais dit le mot mania, c'est drôle. Donc les travaux commencent en 1919, durent 28 ans, et puis on va revenir sur le reste un petit peu plus loin. Donc il y a des petites maisons qu'il appelait modestement cottage. Ici c'est le cottage Costa del Sol puisque la vue donne sur le Pacifique quand il n'y a pas le brouillard évidemment. Il y a plusieurs cottages qui sont organisés autour de la grande maison, la Casa Grande. Et ici c'est la piscine de Neptune, Neptune's Pool, qui représente un temple grec construit sur des ruines romaines ou l'inverse. Un temple romain sur des ruines grecques? Non, je crois que c'est un temple grec sur des ruines romaines. Ah, je sais plus. Et c'est le truc marquant de Hearst Castle. Donc ça là, ici, c'est les échelles d'origine en marbre, hein, des échelles de piscine en marbre. Et ils ont mis des petits équipements atroces très modernes là, qui sont des escaliers de piscine en fait. C'est un peu dégueu. La piscine a connu deux versions, une version plus classique, plutôt en long comme ça. J'essaie de montrer avec mon doigt, c'est claqué. Et après ils ont fait une version en large qui en fait une piscine immense. Immense. C'est purement dingue. J'ai bien envie de m'y baigner, même si l'eau est froide, ça me tente très bien. Et alors ils ont construit, donc le terrain appartenait à la famille Hearst avant que William en hérite, et à la mort de sa mère quand il en a hérité, donc en 1919, il a voulu construire une maison à l'endroit où il faisait du camping avec ses parents, mais le camping avec ses parents c'était du... Bon, je finis mes explications puisque tout le groupe s'était arrêté pour me regarder étant donné que je parle en même temps que le guide. Et je parle pas très fort en plus. Donc ils faisaient du camping sur cette colline, et le camping pour eux c'était plusieurs tentes. Une tente pour les serviteurs, comment on appelle ça, les domestiques. Une tente pour les domestiques, leur tente, il y avait du parquet, il y avait une salle de bal, enfin des choses comme ça, donc déjà des bonnes tentes, hein, pas le camping d'une étoile en vacances quoi. C'est déjà du camping amélioré, donc il a voulu construire une maison à l'endroit où il campait avec ses parents. 28 ans de travaux. It's tax deductible, there's no question about that. It helps our art fund. We're always restoring art, and we can always use a little bit of help. And big projects take a lot of money. If you do that, I would suggest that you bring a wetsuit. Most people put a toe in the water. $500 pour faire le mécène, quoi. Et $900 de plus pour se baigner. 1400 boules. Ça fait 700 balles chacun. Je pense qu'on peut peut-être tenter. Hein. On fait 2-3 longueurs. C'est par personne, c'est pas faire un essai à combiner. Ils nous connaissent. 1400 balles pour aller se baigner? Ouais. Bon. Elle est chauffée, non ou pas? Elle a l'air profonde, Guingois. Hyper profonde. Non, parce qu'elle est plus profonde à droite qu'à gauche.
For example, across the front, those columns date back nearly 2,000 years of age, between the 1st and 4th century Common Era from the Roman Imperial Empire. Ah, quoi? Il a pas l'air chauffé en réalité. Non, je pense On a pas. fait de la fumée vu le temps qu'il fait. Ouais, c'est clair. 1500 balles dans une cuisine froide. Lower Earring Terrace, that is not a hot tub for watching sunset. I've been asked that. It is a marble wellhead to keep your village or your private residence water nice and pure and clean, right? They would have crossed this esplanade. This is a quarter-mile walkway. It circles the main house, gives you a variety of views there on the Impressionnant. towers, connects to Impressionnant. cottages, gives you access to the gardens. Donc voilà enfin le château à proprement parler, et pour ceux qui ont déjà vu Citizen Kane, ça devrait leur rappeler des souvenirs, puisque c'est ce château qui a inspiré la demeure Xanadu du héros du film. Voilà. Dingue, hein, mais je l'ai vu marqué nulle part, et je crois que j'ai lu l'anecdote soit sur la fiche de Citizen Kane, soit sur la fiche du Hearst Castle, mais pas ici, pas dans le musée apparemment. Et donc l'architecte qui a été missionné par William Hearst, ça a été la première femme, donc elle s'appelait Julia Morgan, ça a été la première femme diplômée des Beaux-Arts de Paris et la première architecte, comment on dit, licenciée de Californie. Bref. Mettre à 160 Ah ouais, il y a effectivement un petit Dégueulasse. chérubin qui a la tête dans le dos là au bout de mon doigt. Bon, on le verra pas, mais c'est pas grave. Ça, c'est la troisième version de la maison. Enfin, c'est la troisième version imaginée, puisque si on s'en était tenu à la première version, il y aurait que 2 étages. Et ici, ce qu'on appelle la plaza serait beaucoup plus petite. Alors, c'est pas de la pierre de taille, c'est pas fait en pierre massive, c'est du béton. Et tout ça, ce qu'on voit, les pierres ici, là, c'est des pierres de parement, simplement. Donc, il y a une structure en béton, et tout ça est fait pour enjoliver le tout, à tes souhaits. Et les sculptures qu'on voyait devant ne sont pas vraiment des sculptures, hein, puisque c'est du béton coulé dans des moules. Voilà, et c'est le cas de toutes les petites sculptures qu'on voit, sauf celles en marbre évidemment, mais ça a été très largement utilisé. Et le sculpteur des statues est français, Monsieur Cassou. Je ne sais pas s'il a fait les statues dans son atelier en France ou s'il a été envoyé ici et on lui a fait un atelier. Parce qu'il y a des petits ateliers. Créé, là j'ai vu pour le. Ouais, il y a des petits ateliers qui étaient sur le terrain. Ouais, la sculpture sur bois aussi, je crois, était là. Il y avait des petits ateliers disséminés un petit peu partout pour les artistes qui étaient missionnés pour garnir la maison, ou pour l'embellir, ou pour la construire tout simplement. Donc tout ça, c'est du béton. Et toutes les tailles, toutes les surfaces, je les retiens pas parce que c'est en square feet, en pieds carrés, en tout ce que tu veux. Et franchement, faire le calcul, c'est difficile. Alors là, on est carrément sur du béton. Ils ont laissé vraiment brut. Voilà, on voit que tout a été coffré, mais pas embelli. Ouais, des trucs très bruts, très beaux. Ouais. Now, the room at 2,500 square feet, very ornate and decorated, some people might feel it was quite formal and not feel comfortable. That was not the case. Because again, from 1927 to 1941, Marion Davies was the hostess of the Hill. Great job of staying on the blue-gray carpet Oui. there. Il faut rester sur le carpet gris-bleu parce que sinon tu te fais attraper par la patrouille. Alors là-haut, les caissons qu'on voit, tout le plafond est en bois de noyer. Merci Benjamin pour la traduction. Walnut m'échappait. Et il n'y a plus que 5 panneaux qui sont originaux, les autres étant des reproductions en... Ah, je sais plus, c'était pas très clair. C'est soit de la résine, soit autre chose, mais c'est peint pour ressembler au noyer. Ok. Dining room. Et donc Hearst s'asseyait quelque part ici. Toujours. Oh punaise, je suis sorti du tapis. J'ai mis une demi-chaussure à l'extérieur. Et là-haut, ce sont des fanions ou des drapeaux d'anciennes familles italiennes. Un peu comme à Sienne où il y a des drapeaux de quartier. Voilà, c'est des drapeaux de famille.
Instead, he ended up buying a Renaissance ceiling. You have a number of saints directly overhead. Les chandeliers ici sont en argent massif et il n'y en a pas qu'un. William Hearst s'asseyait ici avec sa deuxième femme en face, l'actrice Marion Davies. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a une bouteille de ketchup et une bouteille de catsup. Dans les Simpsons, il y a une vanne là-dessus. Enfin bon, bref, c'est drôle. Tu pouvais venir souvent tant que tu étais invité, mais par contre, il y avait des règles à respecter. Il fallait pas être ivre en public. Il fallait pas dire de gros mots ou raconter des blagues salaces. Et il fallait pas venir ici avec une femme à laquelle tu n'étais pas marié. Sinon, tu pouvais venir, mais tu pouvais pas dormir. Sinon, voilà, chez toi. Sinon il te raccompagnait chez toi et tes affaires étaient prêtes, terminées. Et donc Charlie Chaplin est venu très souvent ici. Cary Grant, l'acteur, est venu une quarantaine de fois ici aussi. Et apparemment, même si la règle était stricte, on pouvait quand même bien s'amuser ici. Ce plafond date du 15e siècle, c'est un plafond qui était en Espagne et qui a été acheté par Hearst. Ouais, j'ai failli encore dépasser du tapis et ça fait une vingtaine d'années qu'il le restaure en promenant cet échafaudage d'une pièce à l'autre. Et il raconte qu'ils utilisent juste des cotons-tiges stériles pour nettoyer. C'est fait mais vraiment millimètre par millimètre. Et quand ils ont une section assez importante, ils revernissent tout avec un vernis dont ils sont sûrs qu'il ne jaunira pas. Voilà. Oh, un petit billard. Et ce qu'on remarque ici, c'est qu'il fait très chaud, il y a le chauffage. Et c'est certainement pour une histoire de conservation. I do not speak French, I believe Tarum or Tarum. You notice no pocket. The cue balls were marked with a different colored. Donc ici on est dans le cinéma privé évidemment, fait en s'inspirant de l'Opéra Garnier. Et il y a 50 places. 50 places. Et là le projecteur est cassé. On peut pas voir le film. Les statues à l'arrière ont les yeux ouverts et plus on avance vers la scène, plus leurs yeux sont fermés pour être complètement fermés à côté de l'écran. Donc voilà, petit théâtre privé, la GoPro galère parce qu'on est dans le noir, ça c'est normal. Enfin, petit théâtre, pardon, petit cinéma privé. Dingue. Ça fait du bien de retrouver un peu le frais. Et on voit que les nuages s'accrochent encore en montagne. Hein. Je pense que quand on va redescendre, on sera à nouveau dans le brouillard. Ça, c'est possible. Profitons du soleil. Parce que là-bas, il y a encore des nuages. Ouais, c'est possible. Faut voir si ça s'est pas levé avec la marée. Donc ça, tout ça, c'est le cinéma. Enfin, tout le bas, tout du moins. Ce qui ressemble à un cinéma. Hein. C'est sans fenêtre. Ils auraient pu faire des fausses fenêtres. Franchement. Là, ouais. C'est aveugle. Après, c'est pas un endroit que tu vois en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Cours de tennis. Un message de circulation vraiment pour les gens, donc So again, my apology. It's quite rare for the first movie not to work and. Là, on voit qu'il y a des pavés de verre en fait ici et ici sous le filet pour amener la lumière dans la piscine qui se trouve juste en dessous qu'on va aller voir tout de suite. En parlant des tesselles justement de mosaïques, elles ont été faites à Murano en Italie. Voilà, en toute modestie. On a le droit de marcher dessus. Et on a le droit de marcher dessus. Franchement, je suis étonné. Celles-ci sont dorées. Très belle. Et la piscine fait 10 pieds de profondeur. Un pied sur 30 cm. C'est superbe. Putain, ça claque. Ils ont dû retirer l'isolant qu'il y avait au plafond et certaines statues en marbre, mais je sais pas pourquoi. Donc il y avait 8 statues en marbre qu'ils ont dû retirer. C'est dommage que j'ai pas mon filtre polarisant, mais on voit quand même le fond malgré les reflets. Toujours ces échelles en marbre. Il n'y a pas un truc qui est normal. Il y a des détails partout. C'est absolument hallucinant. Je vais essayer de pas lâcher la GoPro dans l'eau.
je la tiens à peine. Et là-haut, mais là-haut c'est un plongeoir en fait, hein, ce truc-là. Là. Fou ça. 3 mètres de fond, il y a de quoi faire. Hein. C'est beau. J'aimerais bien m'y baigner là. Et on va voir que ça continue aussi un petit peu par là, là. Une sorte de deuxième couloir. Et beaucoup moins profond. Beaucoup moins profond, il y a une marche. Il y a une marche, ouais. Je pense qu'on a pied dans cette partie-là et pas pied du tout ici. Ouais. Waouh. C'est trop beau. Avec un petit plongeoir là-bas. Et tout ça, c'est brut. Excellent. Et voilà, c'était le tour du Hearst Castle. On a commencé le tour à 9 h et il est 10h30. Il est 10h30, ça fait 1h30 sans compter la montée. C'est un peu moins d'1h30 le tour, c'est le petit tour. Et écoute, il me semble 30 $. Je vais attendre Binge. Oh, je vais monter dans le bus en attendant. Benjamin, tu es là. Je suis là, Benjamin, je suis là. Je me suis remis du côté gauche, comme ça, quand on descend de l'autre côté, on verra d'autres choses. Peut-être la pergolade et des trucs comme ça. La dernière piscine. Non, mais... on voyait le petit renfoncement de la mini-piscine qui était éclairée. Avec une marche. Le terrain de tennis. Ouais, une marche. Le plongeoir, t'as vu? Ouais, le plongeoir. Et je pense que tu pouvais plonger de l'alcôve aussi, enfin l'espèce de truc en l'air. Ouais. Et il y avait un autre plongeoir, une planche. Un truc classique. Je me suis excusé auprès de Randy de l'avoir dérangé quand on parlait, mais il m'a dit que c'était ok, ça faisait des petits changements dans le programme, mais c'est rien. Voilà. On n'a pas changé le programme parce que ça... Non, mais il a dit ouais, c'est pas grave. Non, parce que le fait qu'ils se soient interrompus 2 fois. Et il a dit ouais, une fois à cause de moi, une fois à cause de toi. Et on est les gars qui parlent au fond de la classe, désolé. Faut pas nous mettre à côté dans la classe. Il a dit ouais, profitez bien de la moto. J'en ai beaucoup fait avant, voilà. Donc c'était sympa. Randy sympa, Kim sympa. Exactement. Bon ok, on quitte Hearst Castle qui est juste derrière nous et on a échangé nos motos pour leur équivalent électrique. Là je suis complètement sur le moteur électrique de la Ibbonville et Benjamin lui a une Yamaha e-Bolt XV950. Là j'essaie de pas trop tirer dedans mais on voyage vraiment dans un silence monastique. T'as plus de batterie toi? T'es obligé de t'aider avec ton petit pied. Oh comme il est mignon. Misère. Oh t'as lancé le générateur de secours. Ouais c'est vrai, alors moi j'ai pas déclenché l'hybridation parce que le moteur thermique est juste là pour seconder le moteur électrique, pour recharger les batteries dans les périodes les plus dures. Mais là, là uniquement en électrique, c'est fou comme c'est reposant quoi. On n'a pas un bruit. Et franchement j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte que cette Ibbonville arrive en Europe parce que les Américains ont bien de la chance de l'avoir. Et là c'est tranquille. J'avais pas pu avoir cette Ibbonville avant le 13 septembre parce que le concessionnaire n'était pas dispo, il était encore en train de la roder. Mais là je suis vraiment très content de pouvoir rouler avec en avant-première. Et c'est vraiment dingue, regarde, on va s'arrêter et toujours pas un bruit. On est vraiment nickel. Ah, qu'est-ce que ça repose. Bon alors là, comme j'ai épuisé toute la batterie, bah, je suis obligé de lancer le générateur hein, qui fonctionne bizarrement comme un bicylindre parallèle. Tiens, on va s'arrêter là, C'est exactement ça. Ah, je peux vous dire que les batteries, elles sont rechargées très vite avec ce gros moteur de 60 chevaux. Ouais. Bon, bref, voilà. On va rouler vers Lucia. On va voir les petits points de vue sur la route et notre but ultime c'est, j'allais dire Veracruz, ouais non c'est Santa Cruz, pendant ce temps à Veracruz. Ouais, exactement. Allez je coupe. This is my friend. Ok. C'est très mignon tu sais. C'est très très mignon. Bon ok, aujourd'hui on est là pour essayer une moto qui a une carrière plutôt confidentielle en France et en Europe plus globalement. Elle était vendue jusqu'en 2020 si je dis pas de bêtises, c'est celle qu'on a appelée la XV950, c'est comme une nouvelle interprétation de la Virago. Ouais, t'as raison, est-ce qu'un raton laveur, oui mais s'il est mort, ça veut dire qu'il peut plus se laver, donc il commence à sentir mauvais là.
Et ouais. Et toi, auto-washable, ouais. Toi, tu disais que hier, ça sentait pas le phoque, mais ça sentait le phoque. Hein. Je suis désolé. Et là, ça commence à chauffer, c'est très agréable. Donc, dans ce sens-là, San Luis Obispo à 71 bornes et Los Angeles à 275 miles. D'ailleurs, c'est pas une borne ici, hein, c'est autre chose, ça doit s'appeler, je sais pas comment. Un milestone, non? Un milestone, c'est une borne kilométrique, non? Il me semble, ouais, c'est ça, un milestone, ouais. Allez, derrière c'était un FZ8 ou un FZ1 et devant c'était, on aurait dit un VFR devant. Un VFR 800, ouais, genre de 2005 ou cette génération pas ouf là. Le Pacifique est toujours là. Ouais, il a une drôle de couleur ici. Ok, j'arrive. C'est pas trébuché sur la route. Nickel. Non mais là je t'assure que ça pue. Vas-y, va mettre ta tête. Pauvre petit raccoon. On pourrait, hein, ou faire une collection de portefeuilles. On pourrait faire avec tous les animaux éclatés, ouais. Les pauvres petits animaux, oh non. C'est Meiko dans Pocahontas. Ah ouais, bah oui, bien sûr, ça pue. Là, on peut pas dire que ça pue le rat crevé, mais ça pue le raton crevé, quoi. Et voilà, station-service. La halte la plus courte du monde. On est à Gorda. Attends, c'est où la pompe? Ouais. Ah, c'est ça? À droite là? Ah non, il y en a une là aussi. Ouais, d'accord, ok. Donc on va à la place de la Jeep. Non, c'est bon. Ah ok, nickel, bah 2 pompes. Super. Oh non! Non mais attends, il y a une erreur. Ah, il déconne pas. Nous qui l'avons vu, on l'a déjà vu à 4$ et quelques le gallon. Ouais, mais là on n'a pas le choix. Donc on va en mettre. Et là ça va être du 87, hein. Moi je mets pas du 91. Et t'as vu? T'as vu le 91? Il est à 9,99$. Je suis sûr parce que vous pouvez pas le mettre à 10$. Et 91 c'est quoi en plus ces indices d'octane tout claqués là? Non mais... Ah ouais. Et en Allemagne ils sont à combien? Ils sont à plus de 100. Tu trouves du 105 ou un truc comme ça en Allemagne. Je suis assez content de la conso de la bonne ville, hein. Allez, Regular Unleaded, c'est bon. Et alors le truc relou ici, c'est qu'il faut soulever le filtre anti-vapeur là. La partie noire que je suis en train de manipuler, si on la baisse, et ben ça coupe l'arrivée d'essence. Exactement. Donc c'est très chiant. Et en plus on touche une partie sale. Donc moi avec mon plein j'arrive à faire un petit peu plus de 220 miles. Et 220 miles c'est 350 km. Pour les 14 litres et demi du réservoir c'est tout à fait honnête. Hop. Ça évite en plus esthétiquement d'avoir un gros réservoir. C'est très bien. Et j'ai mis donc 20$. On n'a jamais payé. Non mais attends. 20$ pour 2 gallons pour 8 litres. C'est 8 litres hein, un gallon, c'est 4 litres. Ici, donc non je crois que c'est ça, hein. Remise à zéro du trip 2, ouais, c'est clair. Et jusqu'à présent on a fait ça. Tu veux entendre combien on a fait ou pas? Parce que je vais le dire. 1412 miles. C'est pas mal. C'est pas mal, ça fait, on a dépassé les 2000 bornes, les 2000 km. Je voulais pas te casser la surprise, mais il fallait quand même le dire, on a franchi les 1400 miles. Hop là, et c'est reparti le long du Pacifique. Là, le soleil commence à chauffer, hein. C'est pas trop désagréable. Ce matin, par contre, dans le brouillard, c'était saisissant. Je dirais qu'il fait quoi? 20 degrés? 20 degrés, on dépasse pas les 25 degrés, mais c'est ce qu'il faut pour rester au frais sans être non plus transi comme on a pu l'être sur quelques moments de quelques journées précédentes. Et là on roule vraiment tranquille.
Donc il y a vraiment une course, hein. Ah ouais, c'est un temps à faire de la moto, t'as pas chaud, tu peux remettre ton casque autant que tu veux, il est pas trempé. Donc c'est vraiment cool. Wouhou! Ouais, t'as vu? Ouais. San Francisco à 165 miles. Ça fait 250 km. On est tranquille. On est tranquille. Allez, un petit peu de carte postale, hein. Je me tais et on profite de la vue. Ouais. Ça a encore sauté, attends, parce qu'il n'y a pas de réseau là. Tu veux t'arrêter au Vista Point? Vas-y. Si. Ouais, je vais couper ici, puis on se retrouvera un petit peu plus loin sur le chemin de Santa Cruz, Sainte-Croix. Voilà, à pas confondre avec Porto Cruz, une boisson alcoolisée fabriquée à Charenton-le-Pont par l'entreprise La Martiniquaise. Pour avoir bossé quelques années à côté, ça sentait bon le Porto dans un bon quartier de la ville, ouais. Pacific Force à Nice. C'était une pub pour l'alcool Pacifique dans les années 80. Voilà, bref. C'est beau, hein? Tu voulais pas avancer avec la Virago jusqu'ici, là? Non? La Virago. Vas-y, c'est bon. Tu peux y aller. Ouais, sympa effectivement, hein, cette plage avec cette sorte de bassin là au milieu. Vraiment pas mal. Donc là, pour situer, on descend de Big Sur et on va à Little Sur. Big Sur, Little Sur. Un gros malentendant et un petit malentendant. Et la route est super jolie et il fait toujours pas très chaud, hein. Il y a du soleil mais ça peine à faire monter la température. Sur la façade maritime comme ça, c'est compliqué, ouais. Et ça grimpe, et ça grimpe. Là j'aimerais bien avoir le couple du XV 950 là. C'est vrai que la Bonneville montre un peu ses limites là. Tu tournes. Mais il faut atteindre 3000 tours pour que le couple arrive et que la moto change de rythme, sinon tu es complètement collé. Et là il faut que je rétrograde, 4ème. Et c'est assez fréquenté comme route, hein, puisque c'est une route qui va nulle part en fait. C'est vraiment des gens qui font que du tourisme ici. Ça dessert pas de grandes villes, ça va nulle part en passant par la côte. C'est même des points qu'on peut atteindre par d'autres routes. C'est vraiment des gens qui font du tourisme comme nous. Et on remonte et on remonte. Eh, ça s'est fait assez vite hein, en fait, arriver jusque là. Je pensais que c'était beaucoup plus loin que ça. Ouais.
Dans 3 miles, on devrait approcher du point. C'est quoi déjà le nom de la plage? Ah oui, Karapata Beach, ouais. Ça, tu viens de l'inventer, Karapata Beach. Et derrière, effectivement, c'est joli, hein. Il y a une sorte de rocher en presqu'île, là, avec relié au continent par une plage. Ah ouais, ouais. Ouais, mais on peut pas voir les choses des deux côtés. Bah, on voit pas mieux en se mettant debout, hein. Bon. On voit juste qu'on est haut sur l'océan. Ouais, superbe. Superbe. Ouais. Alors je sais pas, bah, y a toujours ce petit souci avec la GoPro qui filme de très loin, qui a un recul de taré, et c'est bien pour les plans qu'on fait habituellement avec, mais pour tout ce qui est paysage, c'est vraiment pas l'outil indiqué. Mais bon, c'est pas très grave, on percevra quand même l'esprit du lieu. Et toujours ce vent là, mais ça souffle constamment. C'est pas des bourrasques, c'est moins violent. Tout à l'heure ça chahutait et c'est vrai qu'on avait du mal à garder le cap, mais elle est au bord du vide, elle. Non mais attends. Et là tu comprends pourquoi il y a des morts avec les selfies. Ouais, c'est vrai, hein. Ça fait pas plus de morts que les requins, les selfies, un truc comme ça, il me semble. Là la route est crade, ouais, une petite chute de pierre, Little Rock Slides, et là-bas on va repasser sur un viaduc. Salut. Ah ouais, sans gants, bras nus et avec le petit casque en métal sur la tête là. Ouh, la sécurité à son maximum. Ouais, c'est ça, ouais, même un gosse de 5 ans est mieux équipé. Voilà, petit casque, des lunettes de soleil pour pas s'abîmer les petits yeux. Oui, hein, c'est important, hein, et c'était tout. Ça, et bah je crois que le seul truc qui le protégeait c'était Dieu, hein. Exactement, ça bricolait en bord de route. C'est beau. J'arrive pas à mettre le doigt sur ce que ça me rappelle comme paysage en France, tu vois. Ce serait un mélange de... Je sais pas, c'est pas tout à fait la Bretagne. Ouais, ouais, c'est un peu de Bretagne, un peu de Normandie, ouais. Ça serait un peu les Calanques aussi, mais... Ouais. Oh, elle est belle cette Mustang. Une sorte de gris vert, hein, assez joli. Et là on va passer sur le viaduc. Un jaune anthracite, exactement. Un joli bleu poussin. Alors ça c'est Bixby Bridge, et il date de 1932. On est sur un look dépouillé mais avec un petit esprit art déco malgré tout. Et apparemment c'est un point de vue parce que tout le monde s'arrête. Ouais, ouais, on peut. Est-ce qu'on peut? Et on traverse la route ou on s'arrête sur le shoulder à droite? Tiens, regardez. Shoulder. Shoulder est derrière la Mustang. Non, mais on va traverser. On va traverser, regarde. Hop. Oh, c'est un petit V6 ça. On est limite sur une version électrique. Ma bécane EcoBoost, ouais, ouais, ma bécane est super verticale, j'ai presque peur qu'elle tombe. Ouais, ouais, effectivement, j'ai regardé quand on met la béquille, t'aimerais bien la mettre un peu plus en avant pour la... C'est peut-être le support de béquille qui est plié, hein, étant donné qu'elle a chuté à gauche. Hein. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on en reste là, je reprends plus tard sur la route. Bon, ça fait 2 heures qu'on dort sur Garapata Beach. On a mangé avant ça, on a grignoté un petit truc, c'était cool. Je viens de me réveiller, je fais un tour et je tombe sur ces algues mais géantes.
On dirait ça a la taille d'un câble sous-marin quoi. Je sais pas si on voit bien à l'image, mais c'est purement ouf. Ça c'est la partie qui flotte, et ça c'est la partie qui est sous l'eau, mais c'est une section. C'est une section énorme en fait, c'est immense. Il y en avait une là qui est même pas entière, elle est coupée. C'est pas à marcher dessus, c'est pas ouf. Bref, on va reprendre les motos et puis on va continuer notre route vers Santa Cruz. Mais c'est superbe ici. Et il y a des petites maisons hein. Là c'est une maison, là c'est une maison. C'est une grosse vague de bouffe. Il doit y avoir un vent de taré, je sais même pas si on m'entend. Bref, on va lever le camp et puis on va y aller. Donc là le nom du bled c'est Carmel by the Sea. By the Sea, il est 17h34. Rigole. Allez, et on est sur San Carlos Street. Et le trip 2 annonce le nombre de la bête. 66,6 miles. 666, the number of the beast. Ouais, c'est clair. Tout le monde est beau ici. Tu veux de la petite maison en bois? Bah oui, je te donne de la petite maison en bois. C'est mignon, passe devant si tu veux déambuler à ta guise. Très beau. Attends, elle s'appelait comment la maison? La Mouette ou la Maquette? Je sais pas, mais c'était en français en tout cas. Oh putain, il m'a fait trop peur hein. Attends, mais ouais, j'avais pas compris. Vas-y, bah c'est toi qui es complètement passé derrière là. Comment t'expliques que tu sois plus devant? Ah, moi je roule trop vite. Exact. Oh là là. Putain, la maison de Blanche-Neige quoi. Enfin la maison des 7 nains. Parce que Blanche-Neige elle a un château elle. Là c'est vraiment, c'est le Cap Ferret quoi. C'est ça. On est au Cap. Ah. On passera les vacances au Cap, venez nous rejoindre. Oui chef. Ouais. Les gens commencent à nous regarder, non? Mais qui ose venir faire du bruit chez nous? C'est pas possible, on est même plus tranquille. Ils ont pas l'autocollant des voisins sympas de Carmel. Le friendly neighbor. Ils ont pas fait le signe de croix devant l'église. Franchement, je suis à 2 doigts d'appeler la police. Hein. Encore un petit Toyota 4Runner, tellement beau. Ouais, ça me va moi. Non, pas du tout, ça va. Les voitures sont pas trop m'as-tu vu. Ah oui. Ah, je m'imagine très bien là, tu vois. Ouais. Il n'y a pas le driveway. J'en ai pas vu une seule pour l'instant qui me déplaît, tu vois. Il n'y en a pas une dans laquelle je vivrai pas là. Ouais, ça fait vraiment maison, genre avec le toit et tout, ouais, c'est ce qu'on appelle une maison. La playa, la maison de la playa. Voilà. Ouh, attends, ça sent la vieille américaine sous la bâche là. Qu'est-ce que ça peut être? Une El Camino, un Ford Ranchero? Ah non, c'est un cabriolet. C'est une Thunderbird ou un truc comme ça peut-être. Bon, je pense que tu te fais tirer dessus. Attends, je vais le prendre en photo lui. C'est ça, oui. Tu le diras au juge. Ah, ça sent l'ieuf là. La cabane à gauche dépoussée, lui, il a 3 élus d'expropriation. Il attend notre barrière. Exactement. En mode touriste, t'as vu? Non.
On fait vite, hein. Tu sais, on va vite rentrer au pays, donc on coupe pas le moteur, l'essence coule à flot. Vas-y. Ah, bien sûr. C'est mignonnet. T'as vu? La série 3 avec un bras devant, un bras en cuir, mais enfin un bras dans le sens soutien-gorge, quoi, pour protéger le devant. Il y avait une maison, son nom c'était, et il n'existe pas en français le mot. Tout le monde appelle ça un bras et j'ai toujours vu appeler ça un bras, mais bras. Et la maison juste avant, elle s'appelait Our Reward, notre récompense, quoi. La récompense. Arrête. Même pour rire, c'est pas drôle. Punaise, alors ici tout le monde a son petit pantalon avec le pli au milieu, la petite chemise, c'est bien propre. Il y a de la caisse, il y a de la caisse, il y a de la zonée. Ouais, chacun y est allé de son petit style, ouais, c'est beau. Rien, je crois. Ouais, pas beaucoup. Hein. À droite, non? Ou tout droit? Allez. On n'était pas obligé d'aller à gauche, on pouvait pas aller à droite, donc j'ai pas besoin de mettre mon clignot. Non, 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 non. Là, c'est imposé par la signalisation. Bon, j'ai toujours ce problème de point mort là. En fait, Carmel by ceci, ça se traduit par Carmel-sur-Mer, quoi. Oh. C'est ça? Ouais, hein. J'avais pas réfléchi. Et là-bas, il y a le golf. Et, ouais, bah, Pebble Beach, c'est là-bas, en fait. Ça se déroule complètement là-bas, ou là-bas, là. Je sais pas, l'un ou l'autre. Là, je pense qu'il y a peu de gens qui ont des problèmes, là. Parmi ceux qu'on voit ici. Aïe, aïe, aïe. Bon, on est arrivé à Santa Cruz. Et il est quelle heure? Ben, il est 22h15, je pense. 22h30, et c'est exactement ce que je dis. Et alors, la chambre est pas mal parce que... Bon, déjà, on peut faire du skate dedans, ça c'est sûr. Wow, wow, attends, je vais droit dans la salle de bain. C'était dommage, je t'en ferai une démo. Et je crois que pour la première fois... On va les laisser avec le lavabo. Non, ouais, pour la première fois du séjour, on a le lavabo dans la salle de bain avec tout le reste. Une belle douche italienne. Salut. Et donc un lit ici et un lit là dans une autre pièce carrément. Je fais le tour parce que ça vaut vraiment le coup là pour 89 $. Ouais. Punaise. On est bien, on est bien, on est bien. Bravo Ben, je t'ai encore assuré. Ouais, on n'a pas vu. On est à côté d'un petit canal, un truc comme ça. Oh punaise. Bon. Non, c'est tout. Et petite tête. Si tu veux faire ton petit bricolage en papier mâché. Moi aussi, je vais réparer un mur. Je pense que je vais choisir celui-là. Je vais aller faire un trou avec le skate là-bas. Il y en a deux qui a fait un holly ici.
il a touché à 30 cm du sol. Et ça roule pas des masses, hein. Je crois que le parquet est trop mou. Bref, dodo, demain, 1h30 de route jusqu'à San Francisco. On rend les motos à 16h et ça fera 7 jours tout pile qu'on est parti de là-bas. Ça en est passé des choses, hein. C'est ouf. On a affronté toutes les météos possibles, je crois. Atroce. Allez, on fera une petite synthèse quand on aura rendu les motos demain. Fatigué là.